C'est fait. What's up, Bruno? On se sent comme un jeu de paye. Ben oui! Bon, aussi, c'est ma paye aujourd'hui. Racist Kramer pour Julien. Excellent choix, man. On commence-tu à se remettre de Hot la Gold? Ma voix commence tranquillement à revenir. Grosse fin de semaine. Tellement rencontré plein de gens extraordinaires. J'ai vu plusieurs d'entre vous d'ailleurs. C'était cool. Première demande spéciale de la journée, Strung Out avec Razor Sex, demande spéciale de Thomas Cormier. Bienvenue dans le Punk Rock Show, vos demandes spéciales jusqu'à 8h30. Je vais faire un petit peu moins de blabla que d'habitude parce que entre les tunes sur le Facebook Live, je vous jase la communauté Punk Rock. Merci d'être là encore une fois. On va poursuivre tout de suite avec la demande de Rémi Véro qui va être un concurrent cette semaine dans le combat des playlists vendredi 13h. Vous l'entendez du Lagwagon avec The Cog in the Machine sur l'excellent album Hang, paru en 2014, pas 1994. 2014 pour Hang, un des très très bons albums de Lagwagon. Voici The Cog in the Machine. Nick Marcotte. Moi, je me sens comme un dernier jeudi avant les vacances. Il était temps qu'ils arrivent, ceux-là. Ah, t'es chanceux, man. Le feeling de partir en vacances, c'est extraordinaire. Moi, je suis revenu. Mimi et la mienne aussi. Gros week-end, mais tellement wow. Ouais, mais tu sais, honnêtement, jusqu'à mercredi matin, je te dirais que je filais vraiment down, vraiment le feeling post-festival, un peu dépressif. Tellement vécu des belles émotions. Oui, on s'est magané la face un petit peu. Mais malgré tout, le dimanche ça a été une journée très, très, très difficile. Retour à la réalité, retour à la préparation de la semaine parce que justement, les vacances sont terminées. Mais on a passé à travers la semaine, on est jeudi, fin de semaine s'en vient. C'est chaud cette semaine. Fait du bien de vous retrouver en live. Ah oui, pour vrai, j'ai jasé avec tellement beaucoup de monde en fin de semaine, entre autres Mimi, Tati, que j'ai été très heureux de rencontrer pour la première fois. Frankie était là, il y avait Francis de Pit Pit Funk aussi, Claudia bien sûr. D'autres j'ai vu tellement de monde. Geneviève Vignoul, Guillaume Trudel. Ça que je prendrai un autre festival, genre dans une semaine, un mois, c'est long. Effectivement, mais Music for Cancer, je pense qu'on va... Ça va être solide. Ça va être solide. Comment c'est le jeudi soir, par contre? Là? Je sais pas si je vais prendre le vendredi au complet de congé ou revenir juste le vendredi soir. On va voir. C'est bien parce que j'ai un assistant rendez-vous ce matin que je suis debout. Merci d'être ma séance de motivation. Pas de trop, Martin. Moi, je me lève à tous les jours à cette heure-là. Même que l'été, vu que mes kids sont au cardio, je peux me permettre de me lever 30 minutes plus tard. Ah, on est que la prise. What's up, dude? Zone 1, Music for Cancer, c'est clair, la zone 1. Est-ce que le jeudi soir, c'est une soirée acoustique? Quelqu'un a des détails sur ma punk? Non, on n'a rien, aucun détail là-dessus. Tu sais, je me suis dit, jeudi soir, vendredi soir, samedi toute la journée, avec le nombre de bandes qu'il y a, me semble que ça laisse la place à... J'imagine que les bandes vont jouer des gros sets. Ça serait très intéressant. Tati, qui nous est tellement content de tous vous rencontrer. Ben, c'est réciproque, Tati.
Une excellente chanson de Lagwagon avec The Cog in the Machine sur Hang, bien sûr. Toujours bien d'avoir cette distorsion à la fin des tunes. Si vous voulez venir nous rejoindre sur le Facebook Live, on se jase entre les tunes. Si vous voulez venir faire partie de cette belle communauté. Cette semaine, on a parti un groupe Facebook privé pour les Patreons. Parce que oui, sur Patreon, on peut vous communiquer, mais je pense que tout le monde est pas mal plus sur Facebook. Donc, on a créé ça. Donc, si vous êtes Patreon, si vous avez reçu le message sur patreon.com de venir joindre le groupe privé Facebook, le lien ne fonctionnera pas nécessairement. Pat Dumouchel l'avait essayé, puis non, c'est-tu Martin? Martin l'avait essayé, puis ça fonctionnait pas, donc j'ai dû l'inviter. Donc, si vous me connaissez sur Facebook, cherchez-moi, whatever, cherchez-moi ou Chris, puis écrivez-nous un message en privé des Patreons. On va vous envoyer une invitation directement, parce que oui, on a vos noms, mais des fois, vous retrouvez sur Facebook ceux qui sont un petit peu moins, qui participent un petit peu moins dans les conversations, tout ça. C'est plus difficile d'aller trouver la bonne personne. Donc, communiquez avec nous, on vous invite au groupe Facebook, on jase là-dedans, puis on a des belles nouvelles pour les Patreons, ça s'en vient, je vous le dis. On a quelque chose de... Si ça se concrétise, on a quelque chose de très intéressant dans le mois de septembre qui s'en vient, et on va avoir quelque chose aussi dans le mois d'août. En fait, probablement la semaine prochaine, on vous annonce quelque chose pour les Patreons, pour vous remercier de votre contribution, pour vous remercier d'être là à toutes les fois et d'être des auditeurs fidèles au punkrockradio.ca et à toutes nos émissions, bien sûr. Donc, on continue tout de suite en musique. Une demande spéciale de Guillaume Trudel que j'ai vu en fin de semaine, qui s'est fait aller avec sa caméra à Rock la Cause. Allez voir sa page YouTube. Je pense que c'est The Guy in the Pit. Guillaume, tu pourras confirmer dans les commentaires Facebook. Mais si vous voulez voir ses vidéos qui sont d'une qualité vidéo extraordinaire et audio aussi, allez voir ça, sa page. Allez liker sa page YouTube, en fait. Et puis, that's it. Voici ta chanson, Guillaume, de Sweaters avec Scoots. Martin, je confirme qu'il y a de quoi d'intéressant dans le mois de septembre. Oui, dès le 12, mes vacances. Ah, nice. Tu viens-tu à Music for Cancer, Martin? On va peut-être se croiser là, Big. Good, Guillaume. Ouais, on vous tease depuis un petit bout les Patreons, mais ça va être cool. Si ça fonctionne, ce qu'on a de planifié, il y a beaucoup de logistique alentour de ce qu'on veut faire. Puis bon, je vous en glisse pas plus, parce qu'on n'a rien annoncé encore, mais ça va être cool. Martin, j'ai pété mon micro en fin de semaine, par contre, je l'ai renvoyé à Amazon. Pas de faire rembourser. Martin, je vais essayer, je n'ai qu'une semaine, j'ai fractionné mes vacances, puis je me rends compte que j'ai tellement de choses à faire. Ouais, mais tout le temps ça, les vacances, hein. On fait des petits trucs qu'on n'a jamais le temps de faire, puis on se rend compte finalement qu'on a tous passé nos vacances à faire ça. C'est pour ça qu'on s'est loué un chalet. Je n'ai parlé pas mal, me semble, dans mes émissions, mais on fait partie une semaine à Charlevoix. Une semaine où t'as rien à faire à ta maison, justement, t'es pas chez vous, donc t'as pas le choix de juste prendre du temps pour toi, puis la famille, puis tout, fait que c'était cool. On a visité en masse. Nice, Guillaume. Mais ça marchait-tu bien, le son? J'ai vu tes vidéos, ça va l'air très cool, là, comparativement à tes autres vidéos d'avant. Par exemple, j'ai pas fait de comparaison, là. Mais c'est quand même une belle solution, pas trop chère, je pense, pour avoir de l'audio de qualité sur tes vidéos, c'est cool. En show comme ça, portatif, tout. Vous êtes là en grand nombre ce matin, c'est cool, merci. J'ai reçu mon nouveau shirt de Belvedere. Je me suis acheté ma casquette de Mute. Rock la Cause. Ça faisait longtemps que je la voulais celle-là. Je la trouve un petit peu trop trucker, là. Le top est comme... Mais bon, ça va se former avec le temps, je pense. Sans rentrer
Vincent Métivier, bon matin la gang. Bébé numéro 3 doit arriver d'ici une semaine. Mon sac est prêt pour l'hôpital avec mon t-shirt. C'est donc bien cool, man. Wow! Donc c'est à quoi? À 39 semaines, genre? À l'approche du 40? Cheers, Diz! What's up, dude? Je sais que c'est pas mes punks à soir, Messenger, ça va être pas bien des fois d'avoir manqué avec la cause. Cool, man. De l'excellent album I Everest de Sweaters avec Scoots, demande spéciale de Guillaume Trudel. On jasait justement, Guillaume, allez voir, il a mis le lien sur sa page YouTube pour aller voir ses vidéos qu'il prend dans les shows. Ça faisait longtemps justement qu'il n'y avait pas eu de show, mais il recommence, il est actif. Allez voir ça, il y a beaucoup de très très bons vidéos de Rock la Cause en fin de semaine. Steph Brousseau, que j'ai hâte de rencontrer. Je sais que tu restes à l'autre bout du monde. En fait, tu dois te dire que c'est nous qui restons à l'autre bout du monde, là, mais un jour on va se rencontrer, Steph. Un jour on va pouvoir prendre une bière ensemble et puis très hâte à ce moment-là. J'espère qu'on va se voir dans un festival, quelque chose. Ça serait très cool. Tu veux entendre Fire Off Another de Authority Zero sur l'excellent nouvel album Ollie Ollie Oxenfree. Un très bon album de Authority Zero. Si jamais vous voulez voir nos commentaires sur cet album-là, allez voir la revue du mois de juin de Syndrome Punk Rock, moi et Pascal. David n'était pas là ce mois-ci, mais moi et Pascal, on fait le tour des revues du mois de juin, justement. Puis c'est une grosse sortie cette année. Authority Zero, qui est un band que j'ai découvert en show, en fait. Je me souviens, c'était justement au Music for Cancer. Puis je me suis rendu compte que tout le monde connaissait ce band-là, tout le monde chantait les tunes, puis ils ont une présence sur scène qui est assez intense, puis c'est contagieux. Tu sais, quand tu vois le monde qui tripe, ben, tu fais comme Chris, c'est bon, cette band-là, puis tu le quittes. Fait que j'ai commencé à écouter ça, puis c'était dans le temps que Broadcasting to the Nations est sorti, un album excellent. J'ai moins aimé l'album d'après, Persona Non Grata, mais celui-là, je trouve le nouveau, je trouve qu'il regroupe tout ce que Authority Zero fait de mieux, peu importe le style de musique, c'est vraiment des excellentes chansons. Et puis, Fire Off Another, c'est pas ma préférée, mais c'est une tune qui est très très solide sur l'album aussi. Un single qui était sorti pour annoncer l'album. Donc voici ta tune, Stéphanie. What's up, Guillaume Tremblay? Ça va, dude? What's up, Loïc? Toujours au top, Pierre-Luc. Merci, Loïc de Double Negative. Travaille sur des nouvelles chansons, justement. On a hâte au nouvel album. 39 semaines. Cool, Vince. Je te souhaite que ça aille bien, man. C'est cool. Bonne chance. Pascal, bien hâte de recevoir ma belle camisole de Belvedere avec le même logo que ton t-shirt. Nice. Tank Top Baco. Je suis satisfait de mon achat, c'est mieux que ce que j'avais avant et j'ai pas besoin de traîner mes caméras, batterie, chargeur, etc. quand je prends mon sel. Non, c'est très très nice pour vrai. Je fais des beaux vidéos avec le sel aussi. Christian Dubé, what's up? Salut mon cher. Biz qui est en vacances, je m'en vais en camping tantôt avec les kids. Nice. Profite-en. Je te laisse une demande spéciale, je vais écouter l'enregistrement à mon retour, je vais partir si tu veux, bien entendu. Ouais. Martin qui veut du 1000 Degrees. Steph, mes vacances n'avaient pas été acceptées pour que je sois au festival la semaine passée avec vous. Ouais. Est-ce que tu vas être à Music for Cancer par contre? Pas trop tard, j'en reste. Ouais, Diz, on va checker. J'en ai pas mal, là, mais si j'ai le temps, je la passe. Siggy and the Darts qui vont être à Pills Sessions. Allez voir la page de Pills Sessions sur Facebook. Cher. Oui, Maria, ça s'en vient ta demande. C'est dans 4-5 demandes. Il y en a eu pas mal.
Ah, tu choisis la chasse à l'orignal au lieu du Music for Cancer. Steph. Cool, Loïc. Bien hâte d'entendre ça. Ah oui, Marie-Ève qui s'est levée exprès pour le live. Ça, je trouve ça cool, pour vrai. Vous me faites triper. Un petit chourouillon. Hey, le café est chaud, puis il fait chaud, là. Même dans mon sous-sol, habituellement, là, j'ai la porte fermée, puis avec des gros spots de lumière sur moi, ça fait vraiment chaud. Hey, François Garot, comment ça va, mon cher? Bonjour, hi! Authority Zero avec Fire of Another de l'excellent album Ollie Oxenfree. On poursuit tout de suite avec la demande spéciale de Tati Garafa. Tati, je te l'ai dit, mais j'étais vraiment content de te rencontrer pour la première fois à Rock la Cause. C'était cool pour vrai. J'aime ça, rencontrer les auditeurs. J'aime ça qu'on puisse jaser comme ça. On se voit dans les émissions, tout ça, mais de vous rencontrer en vrai, c'est toujours vraiment très, très cool. Et puis, j'ai trippé de te rencontrer, Tati. Tu voulais entendre du 4IM avec 1978. On écoute ça maintenant dans le Punk Rock Show du matin. C'est un band que j'aimerais voir live. Ça rentre au poste, j'adore. On est dans le mélodique comme je l'aime. Marie-Ève, ta demande est dans 1, 2, 3, 4 chansons. Oh, Thomas, t'es bénévole pour le Music for Cancer? Cool. En fait, tu viendras me porter de la bière à notre stand punkrockradio.ca. Je sais pas encore comment ça marche au niveau des stands, tout ça, puis surtout à cause des restrictions, puis avec l'arrivée du possible passeport vaccinal. Je sais pas comment ça va marcher, honnêtement. J'imagine que l'équipe est en train de démêler tout ça. On espère avoir un bout. Autre rencontre que j'ai fait, on s'était déjà vu, Mimi, dans un autre Rock la Cause. Mais Mimi, en fin de semaine, j'étais mal pris. En fait, je me suis mal organisé, je pense, pour cette fin de semaine-là. Je savais pas trop comment ma journée allait se passer. Je savais pas trop comment j'allais... tout ça, mon arrivée dans les shows, tout ça allait se passer. Puis, j'avais pas de place où dormir. Et Mimi, qui était en charge de la sécurité, m'a trouvé une place. Vraiment très cool. Merci, Mimi, à toi. Grâce à toi, j'ai pu dormir cette nuit-là. Et puis, j'ai fait 2h30 de route le lendemain matin. Puis, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir conseillé. Merci de m'avoir jasé ça. T'es une personne extraordinaire, Mimi. Merci beaucoup. Et je te pousse ta demande spéciale Teenage Bottle Rocket avec la chanson Patrick, probablement en l'honneur de Pat Dumouchel. Don't listen, Patrick. You'll get your face kicked. You'll get your head split.
Avec plaisir, vous allez avoir un beau festival. Honnêtement, j'ai tellement hâte à Music for Cancer. Avec ce qu'on a vécu à Rock la Cause, je pense que ça va être le même genre de feeling à Music for Cancer. C'est toutes les bandes que je connais qui sont pas plus accessibles. Mais on a une édition 100% québécoise. Des bandes dont je connais des membres qui sont devenus des amis avec le temps et le kit. Donc, je pense qu'on va passer une belle fin de semaine. On est dans le très très court comme chanson. Patrick, Teenage Bottle Rocket. On va continuer tout de suite avec la demande spéciale de notre patron art qui nous provient de la France, Antoine Mollard. Salut Antoine, merci d'être là. Il doit être quoi? 8 heures? Il doit être 2 heures d'après-midi pour toi. Donc, merci de nous écouter en plein après-midi du côté de la France. Une excellente chanson, un excellent choix. L'album Downhearted de Bash Brothers, si vous n'avez pas connu ça quand c'est sorti, je crois que c'était en 2018 ou 2019, si je me souviens bien. C'est un album qui rentre au poste si vous aimez le punk rock mélodique, très rapide. C'est vraiment, c'était dans mes tops cette année-là. Bash Brothers, il a choisi, Antoine, la chanson Dark Passenger, qui est une des très, très bonnes de l'album. On écoute ça maintenant dans le punk rock show du matin. Ouais, 2019, je me souvenais plus. Je me souvenais que c'était dans le début de l'année. Puis après ça, en parlant, je me disais 2018. Il était pas dans mes tops, cet album-là. C'était Nerdlinger, puis Pensky File. Mais c'est ça, 2019. Whatever. What's up, Anthony? Guillaume, bien hâte de revoir dans Memory Lane, le Speakeasy, les chums de Color Respect. Mais c'est ça, c'est toutes des bandes qu'on a vues souvent dans des shows, des bandes qui sont très, très, très généreux de leur personne et qui sont devenus des amis avec le temps. Donc, ça va être un gros party de famille, je trouve. C'est très, très hâte. Ça devrait être bientôt, François, parce qu'on va faire Syndrome probablement la semaine prochaine. Donc, la playlist Spotify devrait sortir une couple de jours avant. Pascal, tu peux confirmer, là, tu es dans le chat. What's up, Martin? Ça fait trop chaud encore. Hey, pour ceux qui tombent en vacances, bonnes vacances les punks. Pour ceux qui sont comme moi, qui sont en retour progressif, progressif mentalement. Physiquement, on n'a pas le choix d'être là en job, mais je suis pas encore revenu complètement, je pense, mes vacances. C'est ça qui arrive quand tu passes des belles vacances. On a passé des superbes vacances. Très très cool. Wow, nice, Martin. Enjoy. Ouais, Pat, il y avait pas mal de semaines
Puis il se teasait lui-même une semaine, après ça il revient, après ça il repart 2 semaines, il revient. Ouais. En fait, j'étais très reposé de mes vacances jusqu'à temps que la cause arrive. Ça m'a complètement brûlé. Paru en 2019, l'excellent album Downhearted de Bash Brothers avec la pièce Dark Passenger qui est une demande spéciale de Antoine Mollard. Merci Antoine encore une fois. On poursuit, il nous reste une couple de demandes spéciales et il nous reste encore 28 minutes officiellement. On est à la mi-chemin. À la mi-chemin de l'émission. Merci encore une fois d'être là. On va poursuivre tout de suite. Patrick Lortie, qui veut l'entendre du Catch 22 avec Keys Be Night. Très, très, très bon choix. Et Marie-Ève Arsenault, ta demande spéciale s'en vient. Je sais que tu me le demandais tantôt. T'as-tu pris ma demande spéciale en note? Et oui, je l'ai en note. Lucky Seven du band de Scandals. Je pensais que c'était de Sandals, comme des sandales. Mais non, c'est des scandales. C'est un mot qui se ressemble. Hein? Quand il est tôt comme ça le matin, on regarde ce mot-là, puis on sait pas trop. Mais on se rend compte que c'est de Scandals. On va se taper un doublé. Si jamais vous êtes sur Facebook présentement puis vous ne savez pas quoi faire, venez joindre le Facebook Live. Si jamais vous êtes en train d'écouter la radio et vous dites « J'aimerais ça, vous jaser avec toute la belle communauté punk rock », venez-vous-en sur le Facebook Live. On augmente ces chiffres-là et puis on trippe ensemble jusqu'à 8h30. Voici Catch 22, Keys Be Night. Ça va bien commencer votre journée chaude, ensoleillée, humide, collante. Voici Keys Be Nights. Tu peux t'essayer, Martin? Marie-Ève, il me reste seulement 2 semaines. La fille qui vient d'en avoir 8. Ouais, c'est ça être propre, hein? François, j'y suis presque allé le jeudi, mais je travaillais le lendemain. Ça n'avait juste pas de sens pour moi. Ouais. Ça dépend où tu restes. Là. Si t'es proche, ça sera pas si pire. Là, mais je te comprends. Ouais, j'étais pas là le jeudi, j'ai juste été là le samedi. Mais je pense qu'avec les vidéos que j'ai vues, Groovy avait l'air très très en forme, avait l'air très bon. Là. Ça donne soif à matin. Ah ouais. J'avais ma game de softball hier soir avec les boys. Puis, comme à l'habitude, il faisait beau, il faisait chaud. J'ai pris une ou 2 bières, ou 3, hier soir. Pas du bien. En fait, je le dis souvent, j'essaie de pas boire d'alcool la semaine. Mais quand j'ai une activité comme ça, avec les boys, c'est pas trop. Là, mais le moins possible la semaine. Je suis rendu vieux, tu sais. Faut prendre soin de notre corps. J'ai même commencé un programme d'entraînement cette semaine. Lundi matin. Ça fait 3 jours. Je toffe. J'ai toffé 3 jours. Ça va bien. Actuellement, je lâche après 2 semaines. Donc, si je passe les 2 semaines, je devrais être capable de passer au complet. Keys Be Night, c'est bon ce jeudi matin, effectivement, Steph. When they call for me, I'll be sitting on my desk with a gun in my hand wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. When they call for me, I'll be sitting on my desk with a gun in my hand wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. When they call for me, I'll be sitting on my desk with a gun in my hand wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. On est de retour Facebook. Comme à l'habitude, tu te fais couper un petit peu, mais c'est pas grave. On est de retour. Rejoignez les amis, rejoignez. Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 demandes spéciales.
Cheers! C'est ça qui arrive quand le son est trop bon dans ton stream Facebook. Il me reconnaît. Je devrais faire comme les autres. Je vais jouer ça dans mes speakers, en arrière. Mais j'aime mieux que ça sonne bien, en fait. Welcome back, Nick Marcotte. Travailles-tu demain ou tu tombes en vacances officiellement aujourd'hui? Ouais, Loïc, je les prends note, y'a pas de trouble. Crosswise DK, je connais pas, mais venant de toi, pas mal sûr que ça va être bon. Bon ça, The Scandals, Lucky 7, très nice. Ouais, tu travailles demain, ouais, pas de trouble, ça sent bien. Welcome back! Vous savez, Facebook nous coupe pas mal tout le temps tous les streams parce que le son est trop bon. Et le prochain band, là, on a fait jouer cette semaine, une belle découverte, merci Pascal. Racist Kramer, vous allez écouter. Les amateurs de punk rock mélodique, très rapide. C'est dans les bonnes releases de ce temps-ci pour moi. The Scandals avec Lucky Sevens. Très solide chanson. Une tune qui me fait penser un peu à The Penske File dans ce coin-là. J'aime beaucoup ce genre de band-là. J'aime ça écouter ça en auto, en fait. Les fenêtres baissées sur l'autoroute ou dans une petite route où tu peux rouler 70, là, les fenêtres baissées, t'as du vent, t'écoutes ça. C'est nostalgique un peu. C'est bon, j'adore. Merci Marie-Ève. The Scandals, c'est pour ceux qui ne connaissaient pas le band. La pièce s'appelait Lucky Sevens. J'en parlais durant le Facebook Live, durant le chat, durant la toune, en fait. Le band Racist Kramer que j'ai découvert cette semaine, que j'ai découvert en fait pendant mes vacances. Paco m'a envoyé ça. C'est ça. L'album est sorti au mois de juillet, en fait. Et puis, c'est vraiment très, très, très solide. Si vous aimez le punk rock mélodique, si vous aimez quand c'est rapide, vous allez triper sur ce band-là. Julien Bédard qui fait la demande spéciale pour la pièce Anchors. On va aller écouter ça maintenant. Et tout de suite après, on va aller écouter une demande spéciale de Guillaume Tremblay. Je crois que Guillaume, tu es un nouvel auditeur de mon show, en tout cas. Tu l'entends du Chaser avec Know Your Way. C'est une pièce qui n'est pas sur le dernier album. Habituellement, on a des demandes spéciales sur l'album Dreamers, bien sûr, parce que c'est tout nouveau, c'est frais et c'est vraiment très, très bon. Mais là, on s'en va vers un vieil album de Chaser avec la pièce Know Your Way. Mais juste avant, Racist Kramer Anchors, demande spéciale de Julien. Mets-toi ça dans les oreilles, monte le son, ça va être très solide. What's up, Vince Fournier? Moi aussi, je t'aime, Anthony. Ah, c'est bon. Ouais, Cynthia, j'ai reçu mes t-shirts. Et mes vinyles, merci beaucoup. Très content. J'aurais dû prendre la version tank top, comme Paco l'a fait. J'ai pas des bras tatoués encore. Fait que, allez, voyez ça, regardez ça, ma démarcation. Hein? C'est bien bonjour. Si j'avais des tank tops, je bronzerais mieux. Ça me prendrait des bras pleins de tatous. Mais non. Un jour peut-être. J'avais un projet de me faire une manche, là, mais je suis
tellement trop d'idées que je suis pas capable de déterminer le design que je veux, puis je veux qu'il soit parfait. On s'entend que ça reste longtemps, ces affaires-là. Je suis un fan de farmer, ouais. Je suis un fan de gars qui est trop dehors en t-shirt noir. Ouais, des beaux bras vierges. Ouais, effectivement. C'est vraiment ma découverte du mois de juillet, ça. Racist Kramer, solide. Un tatou de la face de Bruno et Vince. Non, ça, je ferais ça sur une fesse. Chacun une cheek, chacun une fesse. Les deux qui se regardent, pointent vers... Ah, ça serait beau. On doit être quelques-uns à voir cette scène-là, ouais, c'est clair. Salut Justine, bon matin. Pourrais-tu parler du fest Envol les Macadam à Québec? Ouais, on peut en parler. Peut-être après la tourne, ok? Dans mes découvertes des derniers mois, c'est pas mal ce qui se fait de très, très bon. Racist Kramer, demande spéciale de Julien. La pièce s'appelait Anchors. Comme mentionné tantôt, on poursuit tout de suite avec la demande spéciale de Guillaume Tremblay, qui l'entend du vieux Chaser, avec Know Your Way. Ouais, parlons-en d'Envol les Macadam. Comment vous trouvez le line-up? Je sais qu'il y avait des gens qui étaient déçus parce que c'était pas aussi punk qu'ils s'attendaient. Mais moi, j'ai pas quelqu'un qui... En fait, je suis jamais allé en Envol les Macadam parce que ça tombe tout le temps dans la musique for cancer. Puis il faut que je fasse un choix. Puis c'est quand même assez loin de chez nous. Je sais que dans les dernières années, on a eu beaucoup de bands funk. Mais dans les origines... Je crois que dans les origines d'Envol les Macadam, c'était très diversifié comme line-up. Puis je pense que c'est ça qu'ils font cette année aussi. Ils sont allés chercher des bands québécois, des bands... je pense que est-ce que c'est 100% québécois? Je me souviens pas, en fait. Mais on va dans une soirée pop, une soirée punk, une soirée plus rock. Donc, je trouve ça cool. Puis le fait qu'elle ait loué le stade, ça risque d'être intéressant aussi. Il y en a qui étaient pas très chauds à l'idée d'avoir des places assises. Mais... ça peut être cool. Moi, je pense que c'est une belle façon de diversifier, d'aller chercher un petit peu les intérêts de tout le monde dans un festival. Je trouve ça cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils se sont démenés beaucoup pour faire ce festival-là, pour trouver une place, puis aller trouver des bands un petit peu différents des autres festivals. Puis c'est cool. Ils disent, là, tu sais, premier festival de musique alternative au Québec, rock, punk, électro, indie, hip-hop. Je pense que c'est parti comme ça en Envol les Macadam. Ils reviennent un petit peu avec cette formule-là. Donc, c'est cool.
François, ça va être un super site. Bravo à eux, mais je ne serai pas. Moi non plus. Fallait que je fasse un choix, là. Septembre est très occupé en termes de fin de semaine, puis je me suis dédié à Music for Cancer. Puis après ça, je manque le Poudza la semaine d'après. J'ai d'autres choses. Je vais pas réussir à avoir des billets, fait que je suis un petit peu... j'espère qu'il va y avoir d'autres billets, mais bon, je me suis trouvé d'autres choses. Un vieux hit de Chaser de l'album Numb America, c'était Know Your Way, demande spéciale de Guillaume Tremblay. On poursuit, il en reste 4, je crois, 4 demandes spéciales. On va finir ça à 8h30 comme à l'habitude. Donc, Martin Lessard, vous l'entendre du 1000 Degrees avec Orso Griggen. Après ça, il y a Diz EP qui... allez voir la page Pills Session, c'est lui qui roule ça. Il voulait entendre le band Siggy and the Darts qui vont être justement les prochains invités aux Pills Sessions avec la pièce Strutting. On va aller écouter ça ensemble. Après, il y a Loïc du band Double Negative qui voulait entendre du Crosswise DK avec la pièce Fireflies. Et on va terminer avec une pièce de Poor Habit, demande spéciale de Martin Jacques avec Light the Torch. Donc, ce sont les 4 dernières tunes. J'espère que vous avez apprécié l'émission aujourd'hui. On va se retrouver pour ma part demain pour une autre édition du Combat des playlists. Anthony, tu sais, mercredi, j'avais annoncé un concurrent et puis il est en vacances, donc il m'a écrit, il m'a dit « Ah, je pourrais pas participer au combat cette semaine. » J'ai refait un tirage hors ligne, offline, et puis c'est Anthony Lamarre qui va participer, qui va affronter Rémi Véro. Les deux m'ont envoyé leur playlist, donc ça risque d'être très, très intéressant demain, 13h. Ça va être sur Mixcloud tout de suite après. Vous allez avoir toute la fin de semaine pour voter, bien sûr, comme à l'habitude. Donc, est-ce que Rémi va battre son propre record? Rémi, tu corriges-moi si je me trompe, me semble que tu étais rendu à 4 ou 5 victoires. Donc, félicitations encore. On y va avec 1000 Degrees, demande spéciale de Martin Lessard avec Orso Griggen. Pat Dumouchel. En plus, Mimi t'a dédié une toune. La toune Patrick de Teenage Bottle Rocket. Hey, what's up, Geneviève? Comment ça va? Très content de t'avoir vu en fin de semaine. Pat Dumouchel qui nous rappelle qu'il est une grosse larve. Ah, Pat. J'aurais aimé ça que ça fitte notre rencontre qui devait avoir lieu dans nos vacances. Mais une prochaine fois, mon cher. On va se voir à Lag, hein, en mois de décembre, il me semble. What's up, Mathieu Massé? Vient d'arriver Chris, t'arrives en force, mon homme. C'est ça qui me dit, wow, beau combat en perspective. Ouais, j'ai vu les playlists, vous allez apprécier, c'est sûr et certain. Grosse victoire de hockey hier, j'ai pété un peu, que j'étais en ouais. Correct. Ça fait 10 ans. Oh, c'est good, c'est bon ça, Martin. My God. Thomas qui dit bon go, travailler, bonne journée les punks. Merci mon PL pour ton émission. Bien hâte d'en boire une avec toi, moi aussi mon cher. Je vais aller te voir à ton bar Music for Cancer. On va se faire un cheers de gars qu'on s'est jamais vu en fait. Je vais te reconnaître. J'imagine. On poursuit avec Siggy and the Darts.
Désolé, j'ai des conversations Messenger. Alright, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur notre radio, les amis? On a-tu un show aujourd'hui? That One Time on Tour, me semble. Big Bro en après-midi. On va en parler après ça. Oh, ouais. Diz qui nous dit Sig in the Dark, Strutting sont à Phil Session en fin de semaine pour venir enregistrer 3 nouvelles chansons. Écoute, Diz, ben honnêtement, j'ai pas. Si tu veux donner plus de détails dans le chat. Dans le fond, tu reçois des bandes, ils jouent des tunes, puis c'est filmé, tout ça, puis tu postes ça sur une page ou whatever. Un peu comme les Bridge City Sessions. Si oui, tu peux mettre le lien de la page dans les commentaires pour que tout le monde puisse y accéder. Je vais aller voir ça pour vrai. Ça fait une couple de fois que tu m'en parles, puis j'ai jamais malheureusement pris le temps d'aller voir ça, mais je vais le faire aujourd'hui. J'aime ça, ce vieux son-là. Ça sonne garage. Ok, t'es sur Bandcamp. Cool. Mais t'as-tu les prestations en vidéo aussi ou c'est enregistré seulement en audio? Un band par mois vient faire un enregistrement de style live. Nice. Siggy in the Darts avec la pièce Strutting. Il y a Diz qui nous mentionnait justement qu'ils vont faire partie de Pills Sessions en fin de semaine. Ils vont enregistrer 3 nouvelles chansons. Vous pouvez aller voir pillssessions.bandcamp.com si vous voulez justement voir tout ce qui s'est fait depuis le début de Pills Sessions. Très, très cool le concept. Donc, allez voir ça. pillsessions.bandcamp.com. Il nous mentionne qu'il fait des montages vidéo d'une de leurs chansons qu'ils font durant leur session. Cool. Alright, allez voir ça, Pill Sessions, c'est très très cool, très belle initiative de Diz. On va se quitter avec 2 dernières chansons telles que mentionnées tantôt, la demande spéciale de Loïc et la demande spéciale de Martin, mais juste avant, je vais vous rappeler tout ce qui se passe aujourd'hui sur les ondes de punkrockradio.ca. Comme à tous les jeudis, mon émission en rediffusion à 9h30. On va avoir la rediffusion du Dread Arc Show qui a eu lieu hier soir à 20h, mais ça va être ce matin à 10h30. On va avoir la playlist 100% band canadien à midi. On a le Big Bro Show en version demande au suivant. Donc, le concept de Chris Bro pour les demandes spéciales, ça va être à 3h30 cet après-midi en rediffusion à 5h30. Et je crois que ce soir, je vais slotter aussi une émission de That One Time on Tour avec Christopher Sweeney. Je pense qu'il était en vacances dernièrement, mais je vais aller voir. Je crois qu'il m'a envoyé une émission. Donc, on va mettre ça à 6h30 ce soir. Donc, c'est ce qui complète la programmation du jeudi du punkrockradio.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci de vous lever si tôt à 7h30 pour venir écouter mon show et puis jaser avec la belle communauté. C'est très, très cool. On se quitte avec du Crosswise DK avec la pièce Fireflies, demande spéciale de Loïc du band Double Negative qui nous prépare un nouvel album bientôt. Ils sont en train d'enregistrer des nouvelles chansons. En attendant, vous pouvez aller écouter leur plus récent album Fractured Paracosm qui est disponible du côté de People of Punk Rock Records. Et on va se quitter après ça avec du Poor Habit avec la pièce Light the Torch, demande spéciale de Martin Jacques. Je vous souhaite une excellente journée les punks. On se retrouve bientôt. Ciao, bye. Cynthia, merci PL d'être toi. Merci toi d'être toi. Merci, c'est gentil. François qui nous dit salutations, Marie-Ève, bonne journée tout le monde. Diz, bonne journée tout le monde. Bonne journée à vous, chers auditeurs. C'est fort, ça. Beaucoup mieux. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Merci d'être là. Merci. J'étais rouillé un peu ce matin, là. On est revenu. C'est mon premier live depuis 3 ou 4 semaines. C'était cool. Nick, bonne journée, mon beau Pete. Bonne journée à toi. Bonnes vacances, Nick. Bonne journée, Tati. À la prochaine. Bonne journée à Geneviève aussi. Bonne journée à Antoine Mollard.
Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Martin, bonne journée à toi mon cher. Salut Mathieu. Joins-toi à nous à tous les jeudis 7h30 pour les demandes spéciales et des fois je fais des shows aussi les samedis. Sinon je suis à la radio le lundi, mardi, mercredi et jeudi matin 7h30 dans le cadre du Punk Rock Show du matin. Merci Christian, très bonne émission. Bonne journée à tous. Bonne journée Loïc, merci à toi mon cher. Parle-en tes chums aussi Mathieu. Tu peux nous écouter sur punkrockradio.ca 24/7, l'application, tout le kit. Un paquet d'émissions originales. Et des émissions de la communauté aussi, des podcasts qu'on rediffuse. Puis on fait des lives une fois de temps en temps comme ça. Bonne journée Mathieu. Salut Anthony, on se jase tantôt sur Messenger. Ciao tout le monde.